et à toutes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo, nouvelle vidéo, alors changeons Silver, que je tourne aujourd'hui à Morges, dans une petite ville en Suisse, proche de Lausanne. Voilà, je suis là quelques jours à Morges et j'en profitais pour vous parler de quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous, et du moins une chose dont je parle systématiquement durant mes séminaires, à savoir dépenser moins d'énergie pour avoir beaucoup plus de résultats. Il est un principe économique, une loi économique qui s'appelle la loi de Pareto, qui a été fondée par un économiste italien, monsieur donc Pareto, au début du XXe siècle. Et cette loi a fait prendre conscience, d'un point de vue, du moins d'un point de vue économique, que 80% de ce que l'on obtenait était lié à peine 20% de causes. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire simple, pour résumer de façon très simple, à peu près 80% des problèmes que l'on a sont dus à 20% de causes. 80% des richesses qu'il y a dans notre pays sont détenues par 20% de la population. 80% des richesses mondiales sont à peu près détenues par 20% de la population mondiale. 80% de notre stress est lié à 20% du temps dans notre journée. En fait, c'est 20% de notre temps qui génère 80% de notre stress. Enfin bref, cette loi de Pareto donc, a un impact considérable, et que l'on prenne cela dans n'importe quel sens, on se rend compte que cette loi de 80-20 est toujours présente. J'en parle systématiquement pendant mes séminaires, et je donne toujours pendant les séminaires, et même au travers de ce blog, au travers de ces vidéos, je donne des outils. Je parle d'alimentation, je parle de comment gérer sa respiration, comment gérer son hydratation, ses besoins fondamentaux, essayer de faire en sorte d'avoir un intestin grêle dans un meilleur état possible, essayer de faire en sorte de respecter son équilibre acido-basique, d'avoir des index glycémiques relativement faibles. Enfin bref, vous verrez au niveau, enfin vous l'avez vu au niveau des articles qu'il y a sur le blog, je parle de plein de choses. Et je dis toujours pendant mes séminaires à mes stagiaires, il ne faut surtout pas chercher à changer tout. Si souvent j'entends des stagiaires qui en séminaire me disent je vais rentrer chez moi, je vais vider mon frigidaire, je vais jeter les produits laitiers, je vais jeter tout ce qui est sucré, tout ce qui est industriel, je vais remplacer, je vais aller faire des courses. Et je leur dis, mon Dieu, surtout pas, ne le faites pas, ne changez pas tout. Si vous essayez de tout changer d'un coup, vous allez directement dans le mur, vous allez pas tenir plus de 24, 48, 72 heures, et au bout d'un laps de temps qui sera très court, vous allez vite revenir à vos anciennes habitudes, à vos anciens démons, à tout ce que vous faisiez de mal au préalable. Je dis toujours, changez un petit peu, pas grand-chose, 20%, mais changez-les. Prenez acte et décidez de les changer tout de suite, maintenant. Même si ce n'est que 20%, par contre, changez-les. Pourquoi? Parce que les 20% que vous allez changer dans votre vie, ça peut être tout simplement réensemencer sa flore intestinale au travers de probiotiques. Ça peut être tout simplement décider d'avoir une alimentation un petit peu plus riche en eau grâce à nos fruits, à nos légumes. Ça peut être tout simplement ces fruits et ces légumes, essayer de faire en sorte qu'ils soient le moins chargés en pesticides, tout simplement soit en les faisant tremper, soit en les achetant bio, ou les deux. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des petites choses, ça peut être baisser son équilibre acido-basique, enfin réguler son équilibre acido-basique, manger des aliments un petit peu plus alcalinisants, etc., etc. Enfin bref, changez un petit peu, mais le petit peu que vous changez, tenez-vous-y, c'est-à-dire faites-le, et ne dérogez pas à ça, c'est-à-dire gardez ces habitudes-là, même si c'est que 20%, ces 20%-là vont changer 80% de votre vie. J'ai des tas d'exemples concrets de personnes qui m'envoient des mails, de témoignages d'anciens stagiaires qui ont changé ces 20%, qui ont changé peu, mais qui ont changé. Et ce changement a impacté 80%
Impacter comment, impacter pourquoi? Ben, on le sait maintenant au travers des modifications de l'épigénétique, de l'impact que ça a eu sur leur état émotionnel, sur leur état de bien-être, ce qui fait que leurs pensées ont été différentes. Et maintenant, on connaît au travers des travaux qu'il y a sur l'épigénétique l'impact des pensées, l'impact de notre alimentation, l'impact de notre environnement sur notre codage génétique. Donc, changez un petit peu, même 20%, mais changez-les, parce que ces 20%-là peuvent changer 80% de votre vie. Je le dis souvent aussi en séminaire, personnellement, avant, j'étais sous ventoline, parce que je faisais des crises d'asthme, et j'étais sous corticothérapie, sous corticoïdes. Et j'ai changé, à une époque de ma vie, il y a quelques années en arrière, j'ai changé un petit peu, notamment au niveau de mon alimentation. J'ai changé 20%, ces fameux 20%. Je ne connaissais pas la loi de Pareto à l'époque, mais j'ai changé ces 20%. Et ces 20% ont impacté 80% de ma vie, puisque très rapidement, je n'ai plus eu besoin de prendre de la ventoline. Très rapidement, je n'ai plus été sous corticothérapie. J'étais sous corticothérapie parce que je faisais des dermatoses eczémateuses. Et donc j'avais besoin de l'Ocalone, de produits comme ça pour calmer mes démangeaisons et mes souffrances. J'ai modifié ça, j'ai modifié ces 20% et ça a impacté 80% de ma vie. Donc n'attendez pas d'être vraiment très mal, changez un petit peu, mais changez-le. J'ai coutume de dire qu'une personne qui veut courir un marathon ne va pas courir un marathon tout de suite, ne va pas aller s'entraîner tout de suite à courir plus de 41 km ou 42 km. Elle va y aller step by step, étape par étape. Pourquoi? Parce que si elle essaye de courir tout de suite, si elle essaye de faire à 100% tout de suite son marathon, elle n'y arrivera jamais. Non seulement elle n'y arrivera pas, mais elle va baisser les bras. Et en plus du fait qu'elle baisse les bras et qu'elle n'y arrive pas, son estime d'elle-même va complètement s'écrouler. Il en est de même dans les changements que l'on a dans nos habitudes de vie. Les habitudes sont les choses les plus dures à changer. Donc ne cherchez pas à changer tout, changez un petit peu dans cette loi de Pareto, changez un petit peu, mais ça impactera énormément votre vie. Changez à 20%, ça impactera à 80% votre vie. Juste ces petits 20%. En changeant un petit peu, un marathonien, en allant courir 1 km, 2 km, du coup va se retrouver il va réussir à le faire non seulement, mais en plus son estime de lui va monter. Waouh, j'ai couru 1 km, c'est génial. Ou alors le lendemain ou le surlendemain, waouh, j'ai couru 2 km. C'est extraordinaire. Et ainsi de suite, comme ça, petit à petit, il court 1 km, puis 2 km, puis 3 km, puis 10 km. Et puis quand il en est à 10 km, après, il suffit de faire son entraînement et il réussira à courir son marathon. Mais il y est allé un petit peu et il est allé petit pas par petit pas. Il y a consacré un petit peu par un petit peu. Et ces petits peu cumulés ont impacté à 80% sa vie. La loi de Pareto, 20% de ce que vous mettez en place va impacter 80%. Si vous avez dans votre vie de tous les jours, si vous avez des soucis qui sont liés à des personnes, essayez de regarder un petit peu tous vos problèmes, à combien de personnes elles sont liées. Elles ne sont souvent liées qu'à un petit groupe de personnes. Et bien ce petit groupe de personnes, si vous voulez supprimer 80% de vos problèmes, vous supprimez ce petit groupe de personnes et vous décidez de plus du tout les voir, de plus les voir, ou du moins de moins les voir. Et en faisant cet acte-là, vous supprimerez énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que 80% de vos problèmes viennent de 20% d'individus. Vous travaillez, vous êtes indépendant, vous avez des clients, regardez les 80% de problèmes que vous avez, très souvent ils viennent de 20% de vos clients. Ça a été mon cas dans le coaching, ça a été mon cas en tant que consultant, en tant que formateur. Je me suis rendu compte que j'avais 80% de mon chiffre d'affaires qui était lié à 20% de mes clients. Dans mes clients que j'avais en tant que client entreprise qui me faisait travailler en tant que formateur, 80% de mes problèmes venaient de 20% de mes clients, c'est-à-dire j'avais 2 clients qui généraient 80% de mes problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait pour supprimer mes problèmes et pour être beaucoup plus serein? J'ai j'ai supprimé ces 2 clients, j'ai arrêté de travailler avec eux, ça a supprimé 80% de mes problèmes. Bon, il y en a eu d'autres après qui sont venus, toujours avec d'autres clients, parce que bien sûr, on est toujours à la recherche de clients, mais toujours pensez à cette loi. Et il en est de même pour votre changement, changez à 20%. Ces 20%
impacteront 80%. Voilà, j'espère que cette loi de Pareto vous parle, j'espère qu'elle vous a apporté un petit outil. Toujours est-il que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, likez en dessous, partagez-la et puis laissez-moi vos commentaires, vous le savez, ils sont bienvenus. Puis encore une fois, faites partie de ceux qui décident de changer et ensemble, changeons. Ciao, ciao. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée. À bientôt, au revoir.